Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui sur l'état d'esprit. Parce qu'on parle beaucoup d'état d'esprit, état d'esprit positif, être positif. Et c'est vrai, hein, on sait très bien que on va attirer des choses qui vont être voilà, en accord avec ce qu'on va dégager. C'est vrai que tout ce qu'on va aussi penser, tout ce qui va être là, tout ce qui va être forme de pensée, tout ce qui va être émotion, tout ça va avoir un impact sur le résultat de notre vie. Parce que qu'est-ce qu'on veut quand on a un état d'esprit positif, c'est s'attirer des choses positives. On sait très bien que quelqu'un qui a un état d'esprit négatif va s'attirer des choses négatives. Je vous ai mis le tableau car je voulais vous partager quelque chose aujourd'hui sur l'état d'esprit qui a été pour moi très important et en même temps je trouve que c'est quelque chose qu'il faut partager parce que euh, il y a des personnes qui vont avoir voilà, une façon de comprendre, il y a des personnes qui vont avoir des moments dans leur vie où ça va pas être le bon moment pour avoir ces déclics de résultats sur notre vie. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas cette conscience qu'ils créent leur vie. En fait, beaucoup de personnes, des fois, se plaignent des résultats qui sont dans leur vie ou de ce qui n'est pas en accord avec ce qu'ils aimeraient avoir. Et du coup, en fait, quand on dit je crée ma vie, tout de suite, il y a quand même un impact de responsabilité sur plein de choses, en fait. Sur ce qu'on pense, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, est-ce qu'on est en accord, est-ce qu'on est équilibré. Et puis, il y a ces émotions aussi qui vont avoir une influence sur nos actions, donc nos choix. Et du coup, le résultat va découler de tout ça, en fait. Donc, c'est ce schéma que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, en fait, les pensées engendrent les émotions, les sentiments, donc les émotions ou les sentiments, qui vont engendrer une action. Et cette action va donner un résultat. Vous le voyez peut-être pas en entier, mais en fait, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que dans certains livres et puis dans la formation aussi que je fais quand j'accompagne des personnes, je me rends compte aussi que, et ça c'est aussi du travail du développement personnel, je me rends compte que avec cette clé-là de dire, voilà, vos pensées vont engendrer vos émotions, qui vont forcément engendrer une action, et cette action va donner un résultat qui n'est pas forcément celui que vous souhaitez. Donc, avec ça, on va aider, mais on va pas aller dans vraiment la profondeur. Et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, parce qu'avant même que vous allez penser, il faut savoir que vous avez une programmation déjà établie. Donc c'est un grand P. Avant même de penser, on est programmé. On est programmé depuis la naissance. C'est-à-dire que quand on arrive sur Terre, on a les parents qu'on a, on a la famille qu'on a, on a l'environnement dans lequel on a les codes dans lequel pays on a toute une forme de programmation qui va engendrer effectivement une façon de penser, donc un état d'esprit qui va engendrer des émotions par rapport à cette programmation. Donc on parle aussi des fois de croyances limitantes. On peut parler de croyances qui vont des fois auto-saboter ce qu'on aimerait avoir parce qu'on pense bien penser, on pense bien réagir émotionnellement, on pense faire les bonnes actions, mais les résultats sont pas là en fait. Et on se dit, bah mince, voilà, je fais les choses, j'y essaye, pourtant. Donc c'est vrai que des fois, il faut vraiment aller beaucoup plus en profondeur sur ces croyances en fait. Ces croyances qu'on a depuis l'enfance en fait, depuis ce conditionnement qu'on a eu dans notre vie en fait. Vous pouvez schématiser comme un ordinateur. Par exemple, un ordinateur, si par exemple vous avez votre CV que vous avez dans votre ordinateur et que vous souhaitez par exemple, par exemple vous l'imprimez,
et vous prenez un crayon et vous le modifiez à la main, vous rajoutez une activité. Et ben, si vous reprenez votre ordinateur demain pour le réimprimer, vous verrez c'est toujours pas inscrit en fait. Parce que vous n'avez pas changé la programmation dans l'ordinateur ou vous avez rajouté votre ligne. C'est-à-dire que si on ne change pas certains programmes, on va toujours avoir les mêmes résultats. Donc moi, c'est vrai que j'accompagne aussi pas mal là-dessus parce que c'est vrai que c'est là où des fois, bah, il y a des changements top qui se passent parce que c'était des choses qui étaient vraiment ancrées en profondeur depuis vraiment très 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 longtemps. Donc par exemple, on dit aussi qu'on a des programmations qui vont être mentales, on va être des programmations qui vont être d'ordre, par exemple, de ce que vous avez vécu. Donc, on va dire que tout ce qui va être mental, c'est tout ce que vous avez entendu. Verbal, je veux dire, tout ce qui va. Pardon, alors Alors, je reprends. Il y a trois programmations. Il y a la programmation verbale, tout ce que vous avez entendu. Donc, tout ce que vous avez entendu et que vous avez enregistré. Il y a tout ce que vous avez vu, donc l'exemple en fait que vous avez vu depuis tout petit. Et puis il y a tout ce que vous avez, tous les modèles en fait que vous avez, les moments spécifiques que vous avez eus, tout ce que vous avez vécu. Donc tout ce que vous avez entendu, vu et vécu. Ça, c'est vos programmations. Donc par exemple, si on donne un exemple, par exemple sur l'argent, par exemple, gagner de l'argent, bah, qu'est-ce que vous avez entendu à propos de l'argent qui va faire que c'est programmé? Qu'est-ce que vous avez vu au niveau de l'argent? Voilà. Après, on peut donner des exemples, hein. Vous avez peut-être vu vos parents se disputer à cause de l'argent. Vous avez peut-être vu, voilà, vous avez peut-être entendu les riches et des connards. L'argent fait pas le bonheur. Voilà. L'argent tombe pas du ciel. Et puis tout ce que vous avez vécu. Donc tous ces moments vécus, bah, ça va être voilà ce que vous avez ressenti. Donc tout ça, c'est des programmations qui vont vraiment avoir un impact sur vos résultats en termes de croyances en fait. Donc c'est vrai que quelqu'un qui se répète ça continuellement va forcément, bah, dans la logique, hein, attirer ça inconsciemment. Donc c'est des fois vraiment inconscient, hein. On se pose des questions quand on commence à se dire bah, pourquoi, comment. Et puis c'est vrai que il y a aussi, voilà, il y a aussi plein de choses. Il y a aussi, enfin, en fait, autour de ça, il y a beaucoup de choses à travailler qui vont amener vraiment un résultat top et extraordinaire sur vraiment votre vie par rapport à toutes ces croyances qu'on va faire sauter au fur et à mesure quand on va vraiment prendre conscience bah, de cette fausseté en fait qu'on s'est vraiment infligé soi-même par rapport à nous. Et puis c'est pas de notre faute, hein. Faut savoir aussi prendre de la hauteur et se détacher sans se flageller à dire voilà non, c'est aussi vous allez être prêt à l'entendre aussi au moment où vous avez besoin de l'entendre. Donc c'était un partage sur oui l'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est vraiment quand on dit oh, faut avoir un bon état d'esprit positif. Oui, d'accord, mais comment on est programmé à l'être? Comment on peut passer des étapes et sans être dans le côté trop trop ouh, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, enfin voilà, faut être réaliste, voilà, ce côté réaliste et puis se poser les bonnes questions. Donc voilà, donc c'était une vidéo sur voilà, vous ouvrir aussi l'esprit sur l'état d'esprit. Bah, j'espère que ça vous a plu et puis bah, je reste à votre disposition, commentaires, voilà, n'hésitez pas. Voilà, je suis très ouverte d'esprit. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.